Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je me base sur le catéchisme des diocèses de Belgique, 23e leçon, les commandements de l'Église. Le premier commandement de l'Église, dimanche tu sanctifieras, est fait pareillement des commandements. Le deuxième et troisième commandement de l'Église, vendredi cher ne mangera, ni jour défendu mêmement. 4 temps vigile jeûnera, et le carême entièrement. Quatrième et cinquième commandement de l'Église, péché mortel confessera, à tout le moins une fois l'an. Dieu ton sauveur tu recevras, au moins à Pâques dignement. Les commandements de l'Église sont comme une suite du troisième commandement de Dieu. On va voir maintenant un par ces commandements et les développer. Question 303. Dimanche tu sanctifieras est faite pareillement. Pourquoi sommes-nous obligés d'observer les commandements de l'Église? Nous sommes obligés d'observer les commandements de l'Église parce qu'ils nous viennent de Dieu au moyen de l'autorité qu'il a laissée sur la terre, les évêques, le pape et les prêtres. Nous sommes obligés d'observer le commandement de l'Église parce qu'il nous vient donc de l'autorité de l'Église, pape, évêque, qui nous gouverne en lieu et place de Jésus-Christ. Par exemple, Jésus dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle ». Eh bien, l'Église, qui est le Christ continué, pour faciliter le salut des fidèles, elle dit, bon, pour que tout chrétien vive en grâce et sainteté, et par la vie éternelle, eh bien, au moins qu'il communie, au moins au temps de Pâques et de Carême. Le même, les péchés, recevez l'Esprit Saint, à qui vous recevez, ou par les péchés sont pardonnés, et bien l'Église, pour que tout le monde vive en sainteté, et donc ait la porte du ciel ouverte et celle de l'enfer fermée, et bien elle dit, il faut au moins confesser ses péchés mortels au temps de Pâques et de Carême. Donc, nous sommes obligés de suivre, d'obéir, de accomplir les commandes de l'Église, c'est parce que ces commandements sont une explicitation de l'Évangile qui nous aide à nous sauver. Que nous ordonne le premier commandement de l'Église? Eh bien, le premier commandement de l'Église nous ordonne d'entendre la messe les dimanches et les fêtes d'obligation et d'observer ces jours-là le repos dominical. Nous devons sanctifier le troisième commandement de Dieu. Bon, c'est le jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était le samedi, maintenant c'est le dimanche, vu que Jésus est ressuscité le dimanche. Et en plus, Shabbat, samedi, signifie un jour de repos. Bon, il y a quand même un jour de repos, n'est-ce pas? Outre les dimanches, quelles sont les autres fêtes d'obligation? Eh bien, outre le dimanche, en Belgique au moins, il y a 4 fêtes d'obligation: Noël, 25 décembre, l'Ascension, l'Assomption, 15 août, et la Toussaint, 1er novembre. Qui est obligé d'entendre la messe les dimanches et les fêtes d'obligation? Eh bien, est obligé d'entendre la messe les dimanches et fêtes d'obligation tout fidèle qui a 7 ans accomplis, à moins qu'il n'en soit excusé par cause d'une maladie et pour un autre motif légitime, par exemple une mère qui a un petit enfant qui vient de naître, ou il y a une personne qui est avec un malade qui ne peut pas rester seul. Comment devons-nous entendre la messe les jours d'obligation? Les jours d'obligation, nous devons entendre une messe entière et nous devons le faire avec respect et attention, du début à la fin, et ne pas venir tard. En quoi consiste le repos dominical? Le repos dominical consiste principalement à s'abstenir de travaux corporels
qui ne sont pas autorisés par la coutume ou la nécessité. En général, c'est le travail manuel. Que faut-il faire pour sanctifier les dimanches et les jours de fête? Pour sanctifier les dimanches et les jours de fête, on assistera non seulement à la messe, mais aussi aux autres offices et aux instructions religieuses. On s'occupera d'œuvres de piété et de charité, et on ne cherchera son repos que dans les divertissements honnêtes et pas pécamineux. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour d'assister au Saint-Sacrifice, si possible se confesser, communier, se former, s'il y a des conférences, s'il y a des retraites, je sais pas, mensuelles, s'il y a catéchisme, il faut se former, faire des œuvres de charité, visiter ses parents, ses grands-parents, des malades, des personnes âgées, des personnes abandonnées, et aussi se reposer parce que le corps a besoin d'un certain repos une fois par semaine pour qu'il ne vieillisse pas, il ne meure pas. Donc on va maintenant approfondir un peu plus ce thème des commandements de l'Église. Donc on a dit les commandements de l'Église sont comme un complément du troisième commandement de Dieu. Le premier prescrit d'observer le repos dominical à certains jours et pour remercier Dieu des grâces supplémentaires. Nous sommes donc tous tenus sous peine de péché grave d'observer les commandements de l'Église, car la désobéissance envers elle est une désobéissance envers le Christ. Bien sûr, quand l'Église reste dans les limites de son pouvoir de sanctifier, de diriger, d'instruire au nom de Jésus, et ne pas mélanger des choses qui n'ont rien à voir avec le salut éternel. Jésus a conféré à son Église les mêmes pouvoirs que ceux qu'il tenait de son Père. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Saint Jean 20, 21. Si donc l'Église commande, c'est comme si l'ordre venait de Christ lui-même. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Saint Matthieu 18, 18. On désobéit donc au Christ quand on désobéit à l'Église en matière, comme j'ai dit, de formation, de doctrine et de sanctification. Quiconque vous méprise, disait-il aux apôtres, me méprise à moi. Qui vous écoute, m'écoute. Saint Luc 10, 16. Jésus comme son Église, Jésus nomme son Église en royaume et la compare à un bercail, pour indiquer l'obéissance due par les fidèles au supérieur ecclésiastique. Pourquoi d'ailleurs l'Église n'aurait-elle pas, comme chaque société, le droit d'imposer des lois auxquelles ses membres sont tenus de se soumettre? Si l'Église vient de Jésus et Jésus vient notre salut, donc l'Église fait des lois, comme j'ai dit, pour expliciter l'Évangile et faciliter notre salut éternel. Donc, transgresser volontairement et par négligence un commandement de l'Église, c'est commettre un péché grave. Celui, dit Jésus-Christ, qui n'écoute pas l'Église, doit être regardé comme un païen et un publicain. Saint Matthieu 18, 17. L'Ancien Testament prononçait la peine de mort contre celui qui, par orgueil, résistait au grand prêtre, Deutéronome 18, 12. La loi mosaïque regardait donc comme un péché grave la désobéissance à l'autorité sacerdotale. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une confusion telle qu'il y a des prêtres aussi, selon les endroits, ils mettent leur nez dans des choses socio-politiques, socio-économiques, je ne sais pas quoi, et ils ne font pas leur devoir. De là le problème. Mais sachons-le, quand le prêtre, l'évêque, le pape, les évêques, les prêtres disent ce que Jésus veut que nous disions, disent la vérité aux gens, nous disent ce que dit l'Évangile, eh bien là on a l'obligation d'écouter pour nous sauver. Donc l'autorité ecclésiastique peut, pour des motifs sérieux, dispenser des lois qu'elle a faites, pour des motifs sérieux. Jésus a dit en effet aux apôtres, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Saint Matthieu 18, 18.
Dans beaucoup de diocèses, par exemple, il est permis de manger viande, par exemple, selon les pays. Et quand il y a une fête très solennelle, hein, donc le vendredi on mange viande quand il y a une fête solennelle, très solennelle. Dans d'autres, certains jours fériés sont transformés en dimanche au dimanche suivant. Donc, par exemple, avant le carême, c'était 40 jours de jeûne, d'abstinence, non seulement de viande, mais aussi de fromage, de lait, de beurre, tout ce qui est animal. Bien, vu que beaucoup de gens ne faisaient plus le jeûne, donc l'Église a dit, bon, ce n'est plus obligatoire. Cependant, l'obligation de la pénitence reste, puisque Jésus a dit, si vous ne faites pas pénitence, tous vous serez jugés et périrez. Donc, les commandements de l'Église, je dis, sont comme un supplément, comme un complément des commandements de Dieu et explication de l'Évangile et surtout explication du troisième commandement. Que Dieu bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.